Agnès, avec ton époux, Klaas, vous avez tous les deux construit un centre de spiritualité, d'accompagnement pour les personnes que vous avez appelé Anandamat. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? Anandamat, ça signifie la maison du bonheur. Et on a choisi ce nom parce que pour nous, le bonheur est la base de la vie. En Inde, il est c'est pas un dicton, mais il est écrit dans les Écritures védiques que le bonheur est la base de la vie, que tout retourne au bonheur, que tout émerge du bonheur et que tout est bonheur. Et nous avons eu la chance d'étudier pendant longtemps avec un maître indien qui disait être sorti des Himalayas pour rappeler à l'humanité que la vie est félicité. Et dans notre expérience, au cours de la croissance de l'éveil à une réalité plus tangible, que l'être est la base de la création, que tout est conscience, que tout est la vie, pour nous, l'être, la conscience, la vie, c'est synonyme de bonheur, de joie pure. Et notre intention à travers Anandamat est de ramener cette évidence que seul est le bonheur, que cet être qui est la nature de ce que je suis, et par nature félicité, que je n'ai pas besoin à la limite de chercher le bonheur, que je n'ai pas besoin de me créer des circonstances de joie, beaucoup de divertissement, beaucoup de choses qui me donneraient une joie que je cherche avec grand effort. En fait, il suffit peut-être de simplifier, de se dépouiller de tous ces obstacles ou de tous ces voiles qui nous font croire que la vie est compliquée, que le bonheur est difficile à atteindre. En fait, l'idée derrière Anandamat, c'est que la vie est installée dans la maison du bonheur. On ne veut pas chercher à atteindre le bonheur, on veut retrouver cette simplicité qui nous permet de nous rappeler que je suis le bonheur et que je suis la joie. C'est une différence énorme parce que l'un va vers un effort ou une tension pour retrouver un bonheur perdu et l'autre va vers une simplification, le fait de simplifier, de se dénuder, d'enlever les voiles pour retrouver cette évidence que seul est le bonheur. Alors bien sûr, cette simplification ne veut pas dire qu'on va se laisser faire. Dire que la vie est bonheur, ça ne veut pas dire que je ne fais aucun effort dans le sens de l'autodépassement, que je ne vais pas essayer de regarder en conscience tous mes mouvements intérieurs. Bien sûr, au contraire, la passion est de regarder tous ces mouvements intérieurs et de voir lesquels sont des constructions purement mentales ou émotionnelles qui sont basées sur ces croyances dans un devenir laborieux pour retrouver un bonheur perdu, la croyance du paradis perdu, ou cette évidence que j'ai toujours le choix de choisir la réalité la plus haute de ce que je suis, et qu'en choisissant la réalité la plus haute de ce que je suis, je retrouve cette évidence que seul est le bonheur, que seule est la joie. C'est un autodépassement, mais c'est bien ça la vie. La vie, elle est simplicité, elle n'est pas forcément facilité. Beaucoup de gens ont confondu facilité et simplicité et cherchent des tas de solutions de facilité pour retrouver un bonheur qu'ils croient perdu, alors que là, il suffit de trouver la simplicité et d'accepter cet autodépassement permanent pour retrouver cette évidence que seul est le bonheur et que la vie est installée dans Anandamat, la maison du bonheur.